Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up comme d'habitude. Nous allons essayer des nouveaux produits solaires de la marque Respire ainsi que la poudre et le blush de la marque Charlotte Tilbury. Sauf que j'ai, bien entendu, comme les vidéos make-up sont montées à l'envers chez moi, j'ai complètement oublié de vous faire l'introduction. Donc écoutez, vous avez ma voix off là pendant 30 secondes, juste pour vous expliquer qu'on va faire un petit maquillage ensemble et essayer surtout cette poudre, vous savez, dans le format cœur, la nouvelle poudre en fait duo blush et poudre, pardon, fixatrice de chez Charlotte Tilbury en version pink. Et nous allons également essayer de la marque Respire un stick pour le visage, protection 50+, ainsi qu'un spray pour le visage 50+. Je vais vous dire bien évidemment ce que je pense de ce stick visage qui a plusieurs emplois. Donc si tout ça vous intéresse, c'est tout de suite. Alors comme d'hab, nous revoilà au naturel. Alors avant toute chose, donc on est là pour essayer, comme je vous dirai sûrement en début de vidéo, une poudre, la petite collection Charlotte Tilbury que je n'ai toujours pas essayé, je vous ai attendu pour ça. Et je me suis acheté également deux petites choses très importantes quand on est en été, surtout ici sur la Côte d'Azur, partout, mais chez nous vraiment. De la gamme Respire, j'ai trouvé ces deux petites choses ici en pharmacie. Donc c'est un stick solaire pour le visage et une brume pour le corps et le visage. Donc là je vais en mettre essentiellement sur le visage, mais vous verrez parce que je l'ai déjà testé. Si je peux, je reviendrai plus tard dans la journée, ou j'en sais rien, si j'ai le temps, si j'y pense. En tout cas, je sais pas si ça a été un coup de chance cette fois-ci. Bon, après là je vais essayer la Charlotte aussi, donc bon bref. Mais enfin, quand j'ai essayé ça et ça, surtout ça à la fin de mon make-up en fait, le soir, parce que vous savez que j'ai la peau grasse ici, ceux qui débarqueraient, voilà, j'ai la peau grasse. Je n'ai pas eu d'excès de sébum, vraiment. Je sais pas si ça a fait effet, si ça a absorbé du coup le sébum en surplus durant toute la journée. 45 degrés en ce moment, c'est une horreur. La voiture 50 degrés et je déconne pas. Donc ce truc là le soir, après j'étais sur le canapé avant d'aller me doucher et je me touche un peu comme ça et je me dis mais j'ai pas de surplus de gras, pour être clair, hein. C'est bon, c'est du gras, j'ai pas de surplus de gras et tout, et je me suis dit mais peut-être que ce petit truc là, est-ce qu'on serait pas sur un effet 2 en 1 fixateur et absorbeur de sébum? On ne sait pas. On verra, je reviendrai peut-être là en essayant cette petite poudre. Je n'ai pas essayé cette poudre-là quand je l'ai fait, j'ai mis celle-là, la W7, la Pink Blur. Donc écoutez, on va voir. De toute façon, je pense que ça ne changera rien au schmilblick. Donc, on va commencer tout de suite par cette petite chose qui est quand même primée victoire de la pharmacie 2026 ici, ok. Donc c'est le stick solaire matifiant Respire SPF 50+, UVA, UVB, anti-lumière bleue, très haute protection. Donc quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit capuchon protecteur, allez, comme ça, et le stick est comme ça, ok. Je tourne un tout petit peu, et là je vais m'en mettre partout. Donc voilà, pas besoin d'en mettre bon une tonne non plus. Ça sent très bon. Ça sent, ouais, même le soleil, l'été, enfin voilà. C'est pas mal. Et ça me fait un peu, quand je le passe, ça me fait un peu comme quand je fais des massages avec ma gua sha. C'est mignon. Donc, alors, on est parti pour un maquillage. Écoutez, on va se faire un maquillage rose. J'ai sorti plusieurs palettes. J'ai sorti la Delicious Delight. J'ai sorti la Beauty Bay Tropical, Cosmic Brush ici. J'ai toujours ma petite tartelette In Bloom de chez Tarte. J'ai sorti des petites paillettes de chez Beauty Bay. On va voir. Je sais pas où on va, mais comme d'habitude, on y va. Alors avant tout, je vais me mettre de la marque Essence de la collection Silky Blur. Le fond de teint et le concealer. Concealer, je crois que c'est la teinte 80, je sais plus, parce qu'en plus, j'ai pas gardé l'étiquette.
mais je crois que c'était la teinte 80. Je crois que c'est ça. Et celui-là, c'est le 158. Et comme il est un peu trop foncé et que je ne m'expose pas au soleil, je vais faire un mix des deux, étant donné que vous voyez, je pense, la différence de teinte. Là, on est plus jaune bronzé. Je remets toujours un petit peu les deux. Et donc celui-là, je trouve super là, avec quand je vais prendre des couleurs, si j'en prends. Ça fait vraiment un effet bronzé et pas jaune. Ce qui est extrêmement rare dans les fonds de teint. Et cette technologie Silky Blur, c'est vraiment un bonheur. Si vous ne les connaissez pas, je crois que le fond de teint coûte 5 €. Ça doit coûter 3 €. De la marque Essence. Ils sont géniaux. Donc là, je prends un pinceau fluffy. D'accord? Est-ce que c'est bien celui-là que je ne me trompe pas? S'il y en a deux qui se ressemblent à la même main. Oui, c'est celui-là. Un fluffy et un peu biseauté, max. Et en fait, je vais mélanger les deux teintes directement sur la peau. Je pourrais faire sur la main, mais je le fais directement sur la peau. Là, pareil de ce côté. Et en fait, je vais privilégier l'estompage et la diffusion de la couleur sur tout le pinceau. Et je vais m'atteler pour l'instant à faire que la joue, etc. Ensuite, on viendra combler sur le front. Et on finira avec menton et le nez. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant cette technique et en mettant moins, parce que ma zone T, on se rappelle, peau grasse, etc., que la matière était beaucoup plus fluide. Là, le nez, vous voyez, je mets vraiment le surplus que j'ai sur le pinceau. Et ensuite, là, vraiment, je m'attelle à me faire un joli teint, quelque chose de sympa. Pas avoir trop de coups de pinceau non plus. Et je trouve que cette technique-là, elle est vachement bien. Parce qu'on accentue vraiment, enfin pour ma part, sur les joues, etc. pour vraiment avoir un teint flawless. Très beurre. Et ensuite, voilà, le surplus, pas en mettre de trop sur le front et le nez, là où je vais briller le plus. Et j'ai trouvé cette astuce-là vraiment génialissime. Je descends un petit peu ici, histoire de raccorder le tout. Donc là, à la fin, je m'assure bien d'avoir fait bien les ailes du nez, tout ça. Que tout soit bien fondu. Voilà, je ne veux pas annexer de matière. Et ensuite, si jamais il y a des traces de pinceau, soit vous prenez un Beauty Blender et vous venez parfaire votre truc. Moi, j'ai des petites traces de pinceau, mais franchement, je sais qu'après avec la poudre et tout, ça va partir après avec le blush, etc., etc. Donc, on va pour une fois essayer. Je ne sais même pas si je l'avais déjà essayé avec vous. Je vous l'avais présenté certainement dans mes achats à petit prix. Un blush de chez W7. La teinte, est-ce qu'elle est notée? Shade Pink. C'est tout. Marqué au cul. Ok. Shade Pink. Donc, pareil, je remets toujours un petit peu, on ne sait jamais. Et ça se présente avec un embout mousse comme ça. Ils sont très pigmentés, ils sont super. J'ai la même chose en... Je ne sais pas si j'ai pris deux teintes, en tout cas, je sais que j'ai pris la même chose en... C'est peut-être un peu emballé là. En... Comment ça s'appelle? Putain. Bronzer. Ok. Donc maintenant, on vient avec un petit pinceau pareil. Celui-là, beaucoup plus dense. Ok. Comme ça. Et je viens tapoter. Pourquoi tapoter et non étirer? Eh bien pour ne pas faire déplacer la matière, bien évidemment. Voilà. Toujours un petit peu sur le nez pour avoir cet effet un petit peu bronzé, bonne mine, etc. Alors, poudrer, je vais le faire à la fin. J'ai hâte d'essayer parce que donc nous avons la Charlotte Tilbury, on se rappelle. C'était la Beauty Soul Matte Face Palette en teinte Pillow Talk Flawless Pink. Putain, j'ai un poil de pinceau qui s'est niché. Ok, donc la rose, en fait la Pillow Talk Flawless Pink, comme ceci. Ok, on se rappelle avec le petit packaging qui fait rappeler Sailor Moon, bien évidemment. Donc on se rappelle qu'elle se présente comme ceci. On a le côté poudre ici, poudre de finition, et le côté blush. Et les deux sont censés donner un effet justement airbrush à la chose, voyez-vous? J'espère que le focus se fait. Donc
Voilà ce que ça donne. J'espère que le focus se sera bien fait. Ça, je le garde vraiment à la fin. En attendant, ce que je vais faire... Est-ce que... Non, le bronzer aussi, je ne me rappelle plus celui-là. Non, je crois que c'est un effet... Alors, je pourrais le mettre, mais... Parce que j'ai celui-là, là, le Soft Touch de Essence. Butter Bronzer en teinte de 10. C'est ça, la Hyped Buttercup. Hyped Buttercup en teinte 10. Et c'est en fait un espèce d'effet... très léger, effet mousse qui se transforme un peu en poudre après. Je sais pas si je le fais tout de suite. Ouais, je vais le faire tout de suite. Allez. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça. Je trempe là-dedans et j'y vais tranquillou. Et en fait, je suis la forme de mon visage, tout simplement. Ça, je sais que je vous l'avais montré dans un ancien haul. La teinte 10 pour moi elle est vraiment parfaite, elle est magnifique. Elle est pas orange, elle est parfaite. Et j'en avais pris 2 autres parce que sur la toile on ne sait jamais la couleur. Les 2 autres je pense seront beaucoup trop foncés. Donc j'espère pouvoir les utiliser cet été en prenant un peu de couleur. J'espère, on verra. On verra bien ce que ça donne. C'est pas grave, je pourrais toujours m'en servir comme... fard à paupières, fard de transition, bref, bon, il y en a quand même un petit peu dedans, mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, allons-y, toujours comme d'habitude, en teinte 0 la blanche, la Best Spell With. Alors écoutez, on va essayer de voir avec les Delicious Delight, se présente comme ceci. Je sais pas si je pars vraiment dans un truc excentrique, violet et rose. Ou si je reste dans quelque chose d'un peu plus discret avec du marron et rose. Allez, on va partir sur du tranquille. On va partir avec la petite tartelette. On va prendre un marron. Un pinceau biseauté ici, un marron, n'importe lequel, pas besoin de vous montrer à chaque fois. De toute façon, vous faites avec les moyens du bord, avec ce que vous avez chez vous. Je viens en coin interne ici et je viens l'étirer à l'extrémité ici. Pour donner un peu plus d'intensité, alors j'avais pris celle-là. Pour donner un peu plus d'intensité, on va taper là-dedans. Celui-là est très intense. La Leader. Ouais. On dirait presque un noir le truc. Alors que c'est un marron très charbonneux le truc. On y va tranquillou. Je viens essuyer comme d'habitude avec le surplus. Je viens rabattre ici pour diffuser jusqu'au coin interne la teinte la plus foncée. Voilà, qui me permettra d'avoir un petit relief avec la petite teinte de transition en fait, qui était ma Smarty Pan que j'ai mis en pli paupière et que j'ai reporté là-haut au niveau de l'arcade sourcilière. Je vais reporter encore un peu en pli paupière ici, histoire de finir la petite transition ici. Je vais reprendre le même fluffy, on va pas s'emmerder. Et je vais prendre, donc là, celle-là, normalement, on est bon. Et je vais prendre la teinte chamallow de la... hop, Delicious Delight. Hein, non, mais c'est ça. Celle-là. Le rose bébé. Sinon, j'avais un rose un peu plus flamingo, mais... Bon, écoutez, on va essayer avec le bébé déjà. Si c'est pas assez intense, on ira taper dans le flamingo, là. Enfin, dans la teinte smoothie, du coup. Donc ça nous donne ça. Je vais juste prendre la teinte smoothie, c'est-à-dire le rose un peu plus intense ici. Vraiment à la jonction des deux, là, histoire de faire une petite transition un peu plus intense. C'est très léger, c'est très subtil. Je sais pas si vous le verrez en cam. Là, moi, je le vois. Je nettoie mon petit pinceau. Hop. Et en fait, là, je viens tout fondre ensemble. Ce qui nous donne un petit dégradé mignonné. On est pas mal, on est pas mal. Mais maintenant, nous allons prendre les paillettes qui sont à côté, c'est-à-dire les Candy Floss. C'est ça? Oui. Et allons-y au doigt. Cette fois, je peux y aller. J'ai pas beaucoup d'ongles.
mettre là déjà, ici. Là où j'ai mis le rose un peu plus intense. Donc vous voyez que ça donne un effet mouillé, c'est quand même assez subtil. Je le remonte un tout petit chouïa, même si c'est sur le foncé là-haut. Et je vais essayer, on va voir ce que ça donne avec les Delicious ici. Qui sont blanches, mais vous voyez, elles ont des reflets un peu violacés quand même. Et j'aimerais faire ça en coin interne. Alors attendez, est-ce que je vais pas tout flinguer? Non, très joli. Voilà, ce qui nous fait en fait un petit dégradé de bleu, violet et rose. J'espère que vous verrez bien là ce petit dégradé de rose et de violet, histoire de dire qu'on a fait quelque chose, quoi, qu'on a fait un petit mélange, qu'on s'est pas juste mis un fard avec des paillettes dessus. Trop facile, trop facile. Alors ça se range. Ok. Pour les yeux, pour moi, c'est bon. Maintenant, nous allons prendre, comme d'habitude, un crayon noir. On s'arrête aux 3/4 ici. J'aurais voulu, mais je n'ai pas pris mon pot à crayon. J'aurais voulu me faire un dessous d'œil violet. Bon, tant pis, on va rester sur le noir. Chaque fois que je vais essayer de nouvelles couleurs, j'oublie mon crayon, enfin mon pot à crayon pour les yeux de couleur. Avec un embout mousse silicone, comme d'habitude, je viens fumer le tout. Et là, je viens juste donner une intensité supplémentaire sur le coin externe ici, comme ça, tout simplement. Et avec le surplus de noir que j'ai sur mon pinceau, je viens faire la jonction entre le ras de cils et la muqueuse, histoire que ça fasse pas trop une démarcation, que ça fasse un petit effet fumé, dirons-nous. Je peux même venir avec un pinceau propre biseauté, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est là. Est-ce qu'il y a du noir dessus? Non, il est propre. Je peux venir comme ça. Encore plus venir flouter et fumer le dessous d'œil. Pour que ça me fasse un effet cocard quand même. Hop. Et je fais la jonction très légère ici. Et on est pas mal. On va juste se remettre un petit peu de crayon parce que c'est un petit peu altéré dans la muqueuse inférieure, interne. Ok, comme d'hab, mon petit mascara. Vous prenez celui que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Juste me laver les mains, je reviens. Alors, les yeux sont faits. Je vais juste quand même me donner un petit coup sur les sourcils. Ça me gonfle de me faire ça à chaque fois. Là, je vais pas mettre de cire, les gars, je vous le dis direct. Ils tiennent tout seuls suffisamment avec le petit crayon gras. Si je le trouve, hein. Ah, il est là. Ah, je me serais bien abstenue, dis donc. Voilà, je fais juste les blancs. Les manques, on va dire. Ici. Ils sont vraiment sur l'extrémité du sourcil. Je viens reflouter. Alors maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est notre petite Charlotte Tilbury. Je n'ai jamais essayé de produit de chez Charlotte Tilbury. Rappelons aussi que j'ai le duo, pareil, il est où celui-là? Le Pillow Talk duo crayon et rouge à lèvres. Pillow Talk Fair, le Lip Shade et le Kissing. Et ici, donc, nous avons, comme je vous ai dit, la poudre. Alors, attendez. Vu que c'est une poudre de finition, il faut quand même que... Alors, je vais mettre la Pink Blur de chez W7 ici, avec un gros pinceau. Hop, je viens prélever et en mettre un petit peu partout, comme ça. Alors, je trouve déjà cette poudre excellente. Comme je vous ai dit, elle me rappelle un petit peu celle de Flower Nose, mais... Nous n'allons pas en rester là, bien évidemment. Ah, est-ce qu'il y a des taches? Est-ce que des choses se sont déplacées? Absolument pas. Hop, hop, le contour des yeux, ça n'a pas filé. Toujours pas. Ce truc-là, franchement, les Silky Blur, ils sont vraiment géniaux. Géniaux.
Donc on a déjà matifié le tout. Maintenant, je vais prendre une petite houppette prévue à cet effet. Et je vais donc taper dans la poudre de finition ici avec un sous-ton rosé. Peut-être devrais-je faire le blush avant, hein? Peut-être, oui, ce serait mieux. Alors, est-ce que j'ai un pinceau? On va prendre celui-là, on va juste l'estomper un petit peu. Donc, j'ai pris un pinceau, j'ai essayé d'enlever un max de... Il restait un petit peu de pigment dessus. Mais ça va, j'ai bien enlevé. Donc, bon, alors il est très gros par rapport au truc. La prochaine fois, j'en prendrai un plus petit et j'en laverai un. Là, j'ai pas prévu le coup, là. Alors, je savais que j'allais faire ça. Bref. Bon, écoutez, peu importe. Donc, on va taper là-dedans. Alors, on va se mettre... Je vais me mettre de côté comme ça. Ça me fait mal au cœur de taper là-dedans parce que c'est quand même joli. L'embossage est joli. Bref. Allez. Et on va se servir du... miroir, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, la pigmentation, on est bien. Au niveau de la pigmentation, on est très très bien. C'est très très joli. Ok. Très joli. Je vais repasser un petit peu avec mon bronzer et ensuite on va finir tout ça avec la poudre. Est-ce que nous avons cet effet flawless? Bah, écoutez, je trouve que c'est un très joli blush. Très joli blush qui a bien flouté mes pores là au niveau de mes petites ailes du nez, effectivement, que je mette pas le truc dedans. Bon, après je vais m'arrêter parce que je ressemble à une citrouille. Hop, non, on est bien, on est bien. Non, on est bien, hein. Oh, je sens qu'il va se passer une catastrophe. On est bien, on est bien. Je viens juste avec mon petit... Il est où? Il est là. Mon petit bronzer, me remettre un petit coup ici, histoire de terminer vraiment après avec la poudre de finition. Et après, je n'y touche plus. Et comme je vous ai dit, je ne mettrai pas de fixateur à maquillage. Je vais juste finir avec le petit stick à crème solaire. Parce que j'ai essayé hier, pour tout vous dire, hein. Canicule, tout, on adore, on aime bien. Et je l'ai trouvé génial. Donc, alors maintenant, allons-y. Nous allons aller dans cette poudre de finition ici, avec un sous-ton rosé, je le rappelle. Allons-y, voyons voir. Est-ce que tu vaux tout ce tintouin? Alors, est-ce qu'elle a vraiment cet effet floutant? Pour moi, ça se vérifie ici au niveau des ailes du nez. Et là, là éventuellement, mais bon. Ah bah écoutez, elle est pas mal cette petite poudre. Elle est bien, elle est bien. Moi j'aime bien, elle est sympa, elle est bien, elle est bien. Non, franchement, elle est... Ouais, bah, très flawless, hein. Ça, bon, la ride du lion, vous le savez, hein, pas passer par la cage chirurgie, sinon elle ne s'en ira pas. On peut pas faire des miracles non plus, hein. Le maquillage, c'est fait pour embellir, mais tu peux pas te changer ta face, ma chérie. Donc, si tu as des rides, bah, soit tu passes par la case bistouri, soit tu assumes. Mais, donc moi j'assume, mais franchement... Très bonne poudre, très joli blush. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai fait trempette dans la Pink Blur, histoire de reflouter un petit peu ici. J'ai l'impression d'avoir une barre, ou alors c'est un effet d'optique, je ne sais pas. Histoire de ne pas altérer ce que je viens de faire quand même. Mais non, elle est très très belle. Là, je regarde, j'ai un teint super beau. Très très joli. Très très joli. Bon, pas en raccord du tout, là on va se rajouter un petit peu de couleur ici, je vais le faire hors cam. D'ailleurs avec un produit, donc alors juste pour finir, validé bien évidemment à 100% cette petite double emploi blush et poudre de finition. Ok, super, franchement un teint magnifique.
Et je voulais vous montrer ça. Je crois pas que je voulais l'avoir déjà montré. C'est le 01 Light Medium clair, ok, médium clair de chez Bourjois, poudre bronzante, poudre de soleil. Et ça, donc ça se présente comme ça. Alors ça sent le vieux maquillage de grand-mère, mais vraiment, hein, voilà, un vrai maquillage de grand-mère. Donc pour ça, je prends un truc comme ça, hop, et je viens raccorder. Il y a plein de boutons qui sont apparus au niveau de ma poitrine, dis donc. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai des boutons au niveau du décolleté, c'est dégueulasse. Donc voilà la couleur, c'est histoire de raccorder un petit peu. C'est une poudre de soleil, comme ça, qui n'est pas... Elle est bronzante, vous voyez, enfin pour moi elle est pas jaune. Alors un petit sous-ton jaune, mais comment dire, version bronzée, pas orange, que j'aime pas. Voilà, pour être très clair, de toute façon vous voyez la couleur du truc. On est sur quelque chose comme ça, assez lumineux quand même, et léger, donc on peut y aller tranquille. Là ça sert à rien que je me fasse ici tout bronzé, après avec les bras blancs, non. Mais voilà, histoire de se raccorder un petit peu, surtout au niveau du cou, voilà, du décolleté là un petit peu, et ça ira très bien. Donc je m'enlève le bandeau, hop hop hop. On a toujours nos petits cheveux frisés ici. Alors comme vous avez vu, ah ben non, il faut que je le remette, putain, je vais mettre la crème. Alors attendez, avant rouge à lèvres, nous allons à la place d'un spray fixateur, parce que j'ai fait quand même une full face, hein. Je suis courageuse, n'est-ce pas? Il fait 40-45 degrés dehors. Alors là, on nous le demande, c'est écrit dessus au cas où on serait trop con. Mais ça, je le fais généralement avec tout produit un peu liquide, on ne sait jamais. Donc vous avez ça, ce truc-là. Donc vous avez le stick ici, quand vous allez à la plage, etc. Alors apparemment ça, quand on est maquillé, ça ne fait pas bouger le maquillage. Est-ce que je me tenterai pas là, avant de mettre ça sur le front? On va pas s'amuser à s'enlever ça quand même. Je vais voir si ce qu'on dit est vrai. C'est-à-dire que ça, quand vous voulez vous repoudrer, enfin vous remettre un petit coup d'SPF dans la journée, si votre journée dure de 8h à 17h et que vous ne rentrez pas chez vous, etc. Apparemment, quand on se le met, ça ne fait pas bouger le maquillage. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est de la merde. Waouh, allez, stop. Hop, 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 hop. Ok. Alors. Non, 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 non. Ça fait bouger le maquillage. Putain, toutes ces influenceuses, c'est un truc de malade. Ça fait bouger le maquillage. Donc là, maintenant, on va rattraper ça. Putain de merde. N'écoutez pas les influenceuses. Je vous dis ça alors que moi, je fais moi-même un petit peu de contenu. Mais à l'échelle des personnes que je suis allée voir, putain, elles sont vraiment... Mais c'est des vendus de merde. Putain. Alors autant le truc comme ça, se passer en dessous, etc. Très bien. Quand vous allez à la plage, pour après vous le remettre par-dessus, tout très bien. Format mini, génial. Mais viens pas me dire que ça fait pas bouger le maquillage. Là, j'ai un trou dans le truc. Sa mère. Comment je vais rattraper ça? Vas-y, on va se remettre un petit coup de bronzer là, essence. Tant pis, ça se verra pas trop. De toute façon, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Heureusement que je suis mariée et que je n'ai pas un rendez-vous galant, n'est-ce pas? Parce que sinon, on se demanderait ce que je suis en train de foutre. Voilà, on va faire ça comme ça. On va repasser un petit coup de la Charlotte Tilbury. Là, c'est le moment de voir ce que tu as dans le ventre, ma chérie, après une merde pareille. Est-ce que tu es capable de rattraper ça? Ah, putain d'influenceuse de mes couilles. Ah, je vous jure. Alors, pour celles et ceux qui auront vu passer des influenceuses se maquiller et ensuite passer et dire « Ouais, vous pouvez le repasser sur le maquillage ». Alors peut-être qu'elles avaient un maquillage hors norme, peut-être qu'elles avaient un maquillage bionique, je ne sais pas. En tout cas,
moi, avec ce que j'ai essayé, enfin tout le make-up que j'ai, bronzer, concealer, poudre, Charlotte Tilbury, blush, etc. Je l'ai repassé dessus, ça a fait boulocher et ça a déplacé ma matière et ça a déplacé toute ma poudre. Voilà, n'écoutez pas, putain, n'écoutez pas toutes ces vendus. Surtout quand il y a marqué collab commercial, etc. Ça peut être des bons produits. Là, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un bon produit seul, c'est-à-dire sur peau nue. Ok. Et ensuite, pour faire des retouches, 9. Pas avec ça. Ou alors, vous m'écoutez pas. Faites comme Mrs. Enfin, j'en ai vu plusieurs, hein, mais une surtout. Pas sur le maquillage. Pas par-dessus le maquillage. Putain, les vendus, mais les vendus. En revanche, ça, c'est quelque chose que vous passez, que vous pouvez repasser sur votre maquillage. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Attention. Ça, vous pouvez le repasser dessus et ça redonne un petit coup à votre maquillage. Et pour moi, très franchement, quand je l'avais passé, mais il faut qu'il sèche, hein, le truc. Je vous dis, le soir, vraiment, je n'avais plus cet excès de sébum. Je brillais pas. Là, je brille, je viens de le mettre. Hein. Vous m'excuserez. Il faut lui laisser le temps quand même à la bestiace. Mais ça n'avait pas causé tout le dérangement que je peux avoir après un make-up quand je ne me mets pas de spray fixateur. Ok? C'est très rare que je mette un spray fixateur. C'est vraiment en cas de grosse chaleur, comme là l'été par exemple. Ok, bon. Ça commence un peu à sécher, je vais laisser finir sécher tout seul. Et on va terminer. Alors, putain. Certainement pas par-dessus votre maquillage. Vous voulez vous faire des retouches, vous vous maquillez pas. Ou alors vous faites un teint très léger, ou faites un espèce de no make-up, vous mettez juste comment ça s'appelle, du blush, et après vous passez sur un teint plus ou moins allé, tout ça, mais certainement pas par-dessus un make-up. Les vendus, putain. Mais par contre, c'est un très bon SPF en dessous du make-up. Même si vous ne vous maquillez pas pour aller à la plage, je vous dis format mini, très bien pour le visage. Et ça, super. Pour faire des retouches, oui, parce que ça touche pas à votre maquillage, ça va pas le faire couler, etc. Vous le voyez là en direct, ok? Là au moins moi, je vous le dis. Après, continuez de suivre et d'écouter qui bon vous semble. Moi, ça ne me regarde pas les gars, ok? Comme diraient les autres, ça ne nous regarde pas. Donc maintenant, nous allons essayer la teinte Pillow Talk Fair que je n'ai toujours pas essayé. Alors attendez, je vais également me blanchir les lèvres. En plus, je me suis un petit peu énervée dessus parce que, petit contexte, un petit peu contrarié en ce moment. Donc, je le prends tout simplement avec mon fond de teint. Vous pouvez le faire avec votre concealer, est-ce que vous voulez. Moi, je le fais avec ça. Est-ce que j'ai une houppette? Non. Bon, bah, ce sera avec les doigts. Allez. J'avais bien un baume en dessous, je fais toujours ça. Oui, pour voir vraiment la couleur du truc. Et pas avoir la couleur de mes lèvres qui altérerait la couleur du rouge à lèvres et du crayon en question. Sachant qu'en plus, je me les suis bouffées parce que petit coup de stress en ce moment. Voilà, j'ai une vidéo très sympathique ce matin de l'actualité. Donc voilà. Allez. Pour le crayon, on est là-dessus. Je pense qu'on va être sur un ton sur ton. Il est ni sec ni crémeux. Alors, il n'est pas sec du tout. Il est vraiment crémeux light. C'est-à-dire que vous n'avez pas le truc qui va se barrer avec. Vous pouvez bien travailler votre crayon, ok? Il glisse. Et en même temps, il accroche un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que vous partez pas avec un effet vraiment blurring où vous avez votre mine qui va se barrer avec, ok, comme on voit sur certains produits en vogue, n'est-ce pas? Non, très bien. Pour moi, c'est très bien. C'est un entre-deux. Il est quand même assez blur. Hein. Regardez, il glisse quand même assez bien, mais il part pas en couille, quoi. Hein? Non, il est super. Crayon super. Et maintenant le tout petit mini, toujours Talk Fair, que je n'ai toujours pas essayé, vous voyez, il est tout neuf.
Et je pense qu'on va être vraiment sur un ton sur ton, là, avec le crayon. Alors que moi, d'habitude, j'aime bien faire une petite transition, mettre un crayon un peu plus foncé. On va voir. On n'est pas tout à fait sur un ton sur ton, ce qui m'arrange grandement. Parce que moi, j'aime beaucoup faire une petite transition, enfin qu'on voit une petite différence quand même entre le crayon, bref, et le rouge à lèvres. Donc, vous voyez, le crayon, je trouve, a une teinte un petit peu plus... Alors, ça, c'est un vieux rose, un rose un peu... Non, pas boisé, un vieux rose. Ou un rose boisé. Un vieux rose. Et ça, on est sur un vieux rose aussi, mais qui a une légère tendance à partir sur le violacé, mais très léger, vous voyez. Là, si je... C'était pas très nécessaire, mais là... Vous voyez quand même qu'il y a une légère différence. Donc, on a un crayon rose. Alors là, ouais, pour le coup, je dirais le crayon rose un peu plus boisé, qui tire légèrement vers un petit violacé, mais un rose plus boisé. Et le rouge à lèvres, on est vraiment sur un rose, un vieux rose, en fait. Voilà, pour faire une différence, essayer d'employer des termes techniques de colorimétrie, on serait là-dessus. Et j'aime beaucoup, parce que le ton sur ton, c'est pas trop mon truc. Donc là, non, je suis bien, parce que ça fait une différence. Entre le crayon et la bouche, on est impeccable. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on en pense? Maquillage des yeux, toujours sublime, avec cette Cosmic Brush et... non, j'ai pas essayé la Beauty Bay, non, Cosmic Brush. Et bon, la tartelette, de très bons produits, très belles paillettes, vous voyez ça. Commence à avoir l'habitude ici maintenant sur cette chaîne, Beauty Bay, Cosmic Brush, c'est ce que j'utilise un MAC, Flower Nose the best. Mais là, voilà, aucune surprise concernant les yeux. Concernant le teint, ça en dessous, ça n'altère pas le teint. Je n'ai pas de bouloche, je n'ai pas de paquet, enfin quand je dis paquet, c'est d'amas de matière, hein, vous m'aurez comprise. Donc ça, très bien pour la plage aussi, effectivement. Ces trucs-là en Silky Blur, génial. J'ai passé une autre commande avec d'autres teintes. J'ai pris une poudre, j'ai pris d'autres blushs aussi, bref. Le bronzer Soft Touch, excellent. J'ai essayé avec vous le petit W7, génial. La petite Charlotte Tilbury, elle est super, vraiment, elle est vraiment floutante, elle est très agréable, elle est légère en poudre de finition, on la sent pas quoi. J'ai voulu moi mettre une petite dose en plus là-dessus. J'aurais pu me mettre un spray fixateur, mais j'ai vu qu'hier ça marchait quand même pas mal. Donc à voir si ça ne boirait pas un petit peu le sébum. Et le crayon et le rouge à lèvres sont très 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 jolis. Est-ce que je mettrais après 50 balles dans un crayon et dans un rouge à lèvres? On n'est pas loin, hein, entre 30 et 50 euros pour les deux. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais c'est très joli. Est-ce que je peux trouver des couleurs similaires ailleurs? Oui. Après, ouais, ça reste quand même joli. Ça fait chier que ce soit aussi cher. Sinon, j'y serais allée courir m'acheter l'ensemble parce qu'ils sont vraiment... Le crayon et le rouge à lèvres sont vraiment très jolis. Mais au prix du marché, trop cher. Trop cher pour ce que c'est pour moi. Et je peux avoir des résultats similaires avec d'autres produits beaucoup moins chers. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des très très bons produits. Mais pour un rouge à lèvres et un crayon, très franchement... Après, on va voir combien de temps ça va me durer. Hein. Autant ça va me durer très très longtemps. Et après, j'investirai vraiment dans le format au-dessus. Mais voilà, la poudre, je sais que ça va me rester un petit moment. Le blush, peut-être un peu moins. Oh, quoique. Là, regardez, j'ai tapé dedans. Autant j'ai un peu plus utilisé celle-là. Oui, pas forcément. Après, j'ai un petit
petit peu forcer dedans pour attraper la merde qu'on nous dit. Donc ça, faites gaffe. Elle est où? Les vendus là, qui vous disent que ça, vous pouvez le mettre par-dessus le make-up, absolument pas. Ou alors dites-nous le make-up que vous avez mis, j'essaierai de mettre le même et on verra si ça fait la même chose. Non, absolument pas. Ne mettez pas ça par-dessus votre maquillage, absolument pas. Ça vous étire le maquillage, ça déplace la matière, ça déplace la poudre, c'est dégueulasse. Par-dessus le maquillage, c'est dégueulasse. Voilà, des vendus, des vendus. Donc moi, je vous le dis, croyez qui vous voulez. Il y en a qui sont là depuis plus de 10 ans. Elles ont leurs rêves, elles ont leur commu. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous l'ai fait en direct. Je ne peux pas faire mieux. En revanche, si vous voulez vous appliquer un SPF par-dessus votre SPF et votre make-up parce que vous allez être toute la journée dehors, vous allez à la plage, etc. et que vous allez maquiller comme là tout de suite, ça m'étonnerait, mais bon, au cas où, et que vous voulez faire une retouche SPF 50, ce truc-là, voilà, en spray. Donc c'est la brume solaire protection urbaine, comme je vous ai dit, lumière bleue UVA, UVB, SPF 50, au niacinamide. Et l'autre c'était à quoi? C'était pas au niacinamide, c'était au... Ça c'est au bakuchiol. Donc celui-là, antioxydant plus niacinamide 3%. Et ça au bakuchiol. J'aime même de regarder derrière, c'est même marqué derrière. Pas besoin des influenceuses. Il y a marqué... donc soin vegan, t'étais où? Je t'ai vu marquer. Voilà, donc appliquez généreusement et uniformément avant exposition, bien évidemment. Et renouveler toutes les 2 heures. Donc, alors, soit c'est moi qui l'ai mis trop tôt, et là c'est ce qu'on va me dire, s'il y a jamais des gens qui passent par là et qui ont vu d'autres vendus dire ce genre de truc, ouais mais toi tu l'as mis tout de suite, elles ont attendu, peut-être, m'étonnerait, hein, mais peut-être. Et je crois que j'ai vu marquer, je suis pas Miro, voilà. Donc visage, même les lèvres, donc vous pouvez même le mettre sur les lèvres, moi je l'ai pas fait, ouais c'est vrai je l'ai pas fait. Et zone sensible, sans traces blanches, c'est vrai, non comédogène, je vous le dirai au bout de quelques utilisations, en tout cas là je l'ai mis hier, il n'y a pas de bouton qui m'est apparu, à part ici mais rien à voir, hein, je l'ai pas mis sur le décolleté. Donc sans traces blanches, oui, non comédogène, à voir, make-up friendly, très bien, sous le maquillage, très bien, ou sur le maquillage. Non les gars, non. Ou alors dites-moi s'il faut vraiment que j'attende 2 heures. Et dans ce cas-là, on verra. Mais là, en l'ayant fait comme ça, je pense pas que dans 2 heures, ça changera la donne. Donc, privilégiez plutôt une brume solaire. Et je pense même que les brumes solaires sont une révolution concernant le visage si vous vous maquillez. Donc, en attendant, pour ces 2 essais, vous avez mon avis maintenant. Il peut pas être plus franc et plus clair que ça. Je suis transparente à 100% ici, je ne suis pas payée par les marques. Même payée par les marques, je vous dirai ce que j'en pense. Parce que je ne peux pas mentir à ce point, c'est pas possible. Déjà, j'ai passé une seule fois le truc, il y a tout qui s'est déplacé, j'ai réessayé, c'est une horreur. Bref, le combo là, Pillow Talk Fer, excellent, magnifique. Ça pégousse pas, ça file pas dans les ridules, ça ne... il est où mon truc? Ça ne fait pas de traces, le genre de traces que je déteste. Ça, cette petite chose très mignonne, je suis pas mécontente de mon achat. Pour le reste, vous connaissez les Cosmic Brush, les W7, on l'a essayé ensemble. La teinte, enfin pas la teinte, toute la version Silky Blur d'essence, c'est vraiment génial, génial. Franchement, fond de teint et concealer qui donne un effet à sa peau très haut de gamme, très blur, foncé. Ça coûte pas cher. Moi, je vais sur Boozy Shop pour les acheter. C'est vraiment génial ici. Vous ne serez pas déçus du tout. Je vous donne les infos. Vous en faites ce que vous voulez. Ça, sur le maquillage, absolutely not. Ça, par-dessus le maquillage, absolutely yes. Voilà, Charlotte Tilbury, on est bien bonne découverte. Je n'avais aucun produit de la marque Charlotte Tilbury. Au niveau des lèvres, combo lèvres, on est parfait. Au niveau du blush et de la poudre, on est très bien aussi. Donc écoutez, j'espère que ce petit tuto maquillage et ces petites nouveautés aussi, j'avais oublié le petit bourgeois. Super celui-là aussi. Pour une petite poudre de soleil, voilà, si vous voulez pas vous embêter, vous voulez vous donner un effet de bonne nuit, il est super. Cette teinte-là, la 001, si vous avez la peau claire, est vraiment géniale. C'est une teinte froide et je la trouve vraiment géniale.
sais pas si vous verrez bien là en retour quand même que c'est une teinte froide. Mais je la trouve pas, elle fait pas un effet orange comme peuvent le faire les bronzers. Et celui-là, c'est une pépite en teinte 10 pour moi, vu que j'ai le teint clair. Juste génial, je reviens dessus à chaque fois. Ou pas d'ailleurs, je sais pas si je vous fais un retour à chaque fois, mais en tout cas je vous le dis, génialissime. Donc écoutez, j'espère que toutes ces petites nouveautés vous auront plu. Dites-moi pour les crèmes solaires, là, si vous avez eu cette mésaventure aussi. En tout cas, moi je vous les conseille vraiment. En tant que crème solaire, vraiment c'est un bonheur à appliquer quand vous êtes sur peau nue. J'avais ma skincare en dessous. J'ai pas vu spécifiquement de bouloche sur ma skincare, etc. Ça n'a rien fait du tout, au contraire, c'était très bien. Matifiant, j'ai pas fait gaffe avec vous si c'était matifiant ou pas. Hier, j'ai pas fait attention non plus. Mais voilà, et pour un petit spray en plus au cas où, si la journée durait vraiment très longtemps. Là, je l'ai fait avec vous en direct. C'est vraiment très très bon. De très bons produits, ça je reviens pas dessus. En revanche, le fait de dire qu'on peut se placer ça, celui-là, hein, par-dessus le maquillage, absolument pas. Absolument pas. Celui-là, oui, c'est une brume, vous la passez et après ça va sécher et voilà. Mais ça, non, ça fait tout déplacer. Donc on va s'en arrêter là. Dites-moi ce que vous aurez pensé de ces nouveautés, si vous les avez, si vous en êtes content ou contente, si vous êtes d'accord avec moi concernant ce petit truc là, si vous l'avez. Et pas que celui-là d'ailleurs, parce que je sais que sur Typologie, ils en ont sorti un et d'autres marques. Je pense que c'est exactement le même principe et peut-être la même problématique. En tout cas, là, c'est marqué, vous pouvez le mettre sous et sur votre maquillage. Sous, oui, sur, absolument pas. Me concernant, ça n'est que mon avis. Voilà, je ne vaux rien à côté de, bien évidemment, influenceuses qui ont des millions d'abonnés, voire des centaines de milliers de cas d'abonnés, bien évidemment. Hein, mais voilà, je vous donne mon avis le plus pur et sincère possible, et ça sera toujours le cas quoi qu'il arrive. De toute façon, je n'arriverai jamais à l'échelle de ces personnes-là qui sont là depuis 10 ans et qui ont le marché pour elles. C'est pas le cas pour moi, mais vraiment, non. Pas par-dessus le maquillage. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, très franchement, oui. Parce que depuis les Charlotte Tilbury attendaient dans un tiroir, j'attendais vraiment de les essayer avec vous. Donc très contente de ces produits. La gamme protection solaire, très bien. Certainement pas par-dessus le maquillage, sauf concernant la brume. Le petit W7, très bien. Les Skibber, on est toujours sur de la perfection pour moi. C'est vraiment génialissime. Donc écoutez, sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.